Good Morning Business, le débat. Selon nos informations, le gouvernement ne va pas conserver la prime à la conversion, c'est fini, il gardera juste le bonus et le leasing social. Est-ce qu'on va finir de torpiller complètement les ventes de voitures électriques, Nicolas Dose? Je pense absolument pas. Je pense que c'est une bonne idée de supprimer cette prime à la conversion qui s'appelait prime à la casse. Ça a coûté 150 millions d'euros en 2024. C'est pas un dispositif qui est un accélérateur incroyable. C'est un dispositif qui s'ajoute aujourd'hui au bonus écologique de 5 000 euros quand on achète sa voiture ou de 7 000 euros si on fait partie des foyers les plus modestes. Cette prime à la conversion, elle était quand même pas négligeable puisque en dessous de 15 400 euros de revenu fiscal de référence, c'est 5 000 euros. À 15 400 euros de revenu fiscal de référence, c'est 1 500. Et de 15 400 à presque 25 000, c'est 1 500 D'accord, mais euros. dès que vous enlevez 3 euros, il n'y a plus personne qui achète. Oui, d'accord. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on veut vraiment mettre le paquet sur les deux dispositifs, comme vous l'avez rappelé, qui sont le bonus écologique et le leasing social. Là, on avait un système qui est plus ancien, qui finit par brouiller la lisibilité du système. Après, à Bercy, on dit quoi qu'il arrive, on reste sur l'idée qu'on a une enveloppe de 1 milliard d'euros dédié à la transition du véhicule vers l'électrique en 2025. Alors évidemment, vous avez la filière qui dit oui, mais celui-là n'était pas comme les autres, il profitait à un public ciblé, de la même manière qu'on a un bonus écologique à 7 000 euros pour un public ciblé. Et il avait une particularité, c'est qu'effectivement, il y avait une condition, c'est qu'il fallait automatiquement, quand on achetait, ou louait d'ailleurs, c'était achat ou leasing d'un véhicule peu polluant, il fallait qu'il y en a un qui sorte du parc, parte à la casse, qui soit exclu physiquement de l'ensemble du parc automobile. C'est un peu l'argument que met en avant la filière en disant on avait un système qui faisait qu'on purge des vieilles bagnoles. Voilà. Et de toute façon, on l'avait resserré en février dernier, puisque même les critères 1 n'étaient plus éligibles à la prime à la conversion. C'était donc exclusivement des électriques et des hydrogènes qui pouvaient bénéficier de ce dispositif. Tout recentré sur le bonus écolo. Objectivement, je trouve qu'en termes de lisibilité et de cohérence, ça se tient. Jean-Marc Daniel, si on retire le bonus, là c'est la cata. Il y a une autre idée du gouvernement, c'est d'aller quand même sur les flottes automobiles. C'est plus d'une voiture sur deux dans le parc. Et là, on va pas assez vite dans le verdissement. Une sorte de taxe. Alors, je sais pas si c'est une taxe carbone. Pour les entreprises. Mais c'est pour les entreprises. Je parle de la flotte des entreprises. Et donc là, si on va pas assez vite, on va être taxé. Oui, je pense. Ça vous plaît, non? Oui, absolument. Moi, je pense que la bonne politique, c'est pas effectivement de multiplier les aides, la politique du chéquier, sachant que les gens finissent par plus comprendre ce à quoi ils ont droit, et donc il y a une espèce d'accumulation de normes bureaucratiques, et donc je pense que la bonne politique en la matière, c'est effectivement de mettre une taxe carbone, un prix du carbone, de le faire monter en puissance de façon régulière et prévisible, et de laisser le consommateur à la fin des fêtes décider, tout en ayant des obligations quand même vis-à-vis du parc automobile. Il y a des engagements qui sont pris sur les moteurs thermiques, des obligations qui ont été affichées, et il faut surtout pas revenir sur les obligations affichées en termes d'évolution de l'utilisation du moteur thermique. Et puis il faut mettre une taxe carbone. Il vaut mieux d'ailleurs, dans la situation des finances publiques, même si ça peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui dénonce le sadofiscalisme d'atmosphère, de mettre une taxe, mais une seule, et d'enlever tout le reste. Voilà, il faut mettre une taxe. La taxe carbone, il faut donner un prix au carbone. C'est une règle simple. Il y a une externalité, on l'identifie, on la sanctionne, et on en tient effectivement, on en retire en conséquence les conséquences que ça a pour le consommateur. Qui fait ses choix. Aller taper les entreprises en considérant qu'elles n'ont pas assez verni leur flotte, d'abord, qu'est-ce que c'est que le verdissement d'une flotte? Moi, j'attends de voir le critère. Ah, c'est bon, c'est suffisamment vert chez vous. Ah, vous n'êtes pas assez vert. Je ne sais pas trop où on va mettre la limite. Il va falloir trouver une façon de dire, voilà. En même temps, si vous passez pas par là, on va pas y arriver. Oui, mais alors, vous voyez, moi, ce qu'ils me disent. Là, on annonce la fin de la prime à la conversion, très bien, la prime à la casse. Et il y a toujours quelque part qui se glisse une petite taxe, un truc, quoi. On vous glisse un amendement avec une taxe supplémentaire. Et je trouve que c'est pas vraiment une taxe carbone, l'idée d'aller taxer une entreprise parce qu'elle n'a pas assez verdissement. Non, mais il s'agit pas on est en marge de la taxe. Il s'agit pas de taxer une entreprise en tant que telle. Il s'agit effectivement. Si, Jean-Marc. Non, mais il s'agit effectivement. Moi, ce que je dis et ce qu'il faut faire maintenant, c'est afficher clairement un prix du carbone. De même qu'on le fait vis-à-vis de l'extérieur avec le mécanisme européen, le MACF. Je pense qu'il faut réactiver l'idée de la taxe carbone qui a été effectivement abandonnée, écartée à cause de l'affaire des Gilets jaunes. Je rappelle quand même que M. Michel Barnier était ministre de l'Environnement. Oui. Et donc très attaché à cette cause. Très attaché à cette cause. Il a défendu à plusieurs reprises l'idée qu'effectivement, on ne pouvait pas ignorer les conséquences du réchauffement climatique. Donc, allons jusqu'au bout. Bon, hier, Jean-Marc, il y a eu...
celui qui est capable de mettre en place la taxe carbone, chapeau. Oui. Alors justement, en fait, les gilets jaunes, Laure, c'était juste la taxe, c'était la TICPE, hein, les gilets jaunes, c'est pas la taxe carbone, c'était la taxe sur les carburants éternels. Il y a eu un petit concours de personnalité publique pour dire qui était le plus proche de Musk en termes d'idées et de... Chez nous, en France ? Oui, hier, il y a eu Valérie Pécresse qui a dit c'était mon idée, il y a eu Guillaume Kasbarian qui a félicité, mais c'est vous, Jean-Marc Daniel, le plus proche, non? De l'idée, effectivement, de faire des économies et de faire une commission de la hache, effectivement, mais moi, personne ne sait qui je suis. Alors Valérie Pécresse, c'est quand même la présidente de la région Île-de-France. Le ministre des Fonctions publiques, c'est le ministre de la Fonction publique. Jean-Marc Daniel. Il a dit qu'il allait économiser 2000 milliards de dollars quand même. Oui, ça fait beaucoup. C'est pas mal. Hein.